Bonjour, Guillaume de Maquette TV et Yanis de Squall Adventure donc ont décidé d'un montage en commun sur Facebook. Comme ce montage est ouvert à tous ceux qui veulent s'inscrire, j'ai décidé de me joindre à eux pour ce montage parce que j'aime bien le zéro. En plus, j'en ai fait un il y a plusieurs années. C'était le zéro Tamiya qui était un peu plus simple. Et comme Edouard vient de sortir une nouvelle boîte avec justement ce zéro, j'avais l'envie de confronter le résultat et de voir un petit peu l'évolution et puis les différences dans le montage. Alors, donc avant de vous présenter la boîte, je voudrais vous faire un petit historique de la jeunesse de l'avion. Bon, l'avion, après, tout le monde le connaît, donc c'est pas tellement la peine de s'attarder dessus. Le plus important, à mon avis, c'est sa naissance. Donc, dès la fin de la Première Guerre mondiale, la firme Mitsubishi s'est intéressée à la construction aéronautique. Elle fonde donc une filiale spécialisée en 1920 qui rejoindra le groupe en 1934. Donc Mitsubishi est un gros groupe industriel japonais qui a beaucoup de parts dans l'armement et donc qui voulait fournir ses avions au gouvernement japonais. On dirait maintenant du lobbying. Alors, contrairement aux autres avionneurs qui construisent des avions étrangers, la firme fait venir des ingénieurs anglais pour construire ses propres avions. Et en 1927, un jeune ingénieur âgé de 24 ans rejoint le bureau d'études. C'est Jiro Horikoshi. Ce monsieur sera en fait au départ et à la fabrication, à l'étude du zéro. Alors, il apprend avec les Britanniques et bon, il apprend bien puisque son premier modèle, qui n'est pas un modèle d'essai, c'est le A5M Claude, qui soulève un enthousiasme immédiat parmi les pilotes de la marine, parce que c'est un avion maniable, facile à faire. Un très bon avion. Et dès sa sortie, ou très peu de temps après, la marine japonaise envoie un nouveau cahier des charges à Mitsubishi et Nakajima pour l'étude d'un futur avion. Ce sera le projet 12 Shi. Alors pour ce projet, donc on demande une vitesse minimum de 500 km/h, une grande autonomie pour pouvoir escorter les bombardiers, un armement de 2 canons de 20 et 2 mitrailleuses de 7,7, avec la possibilité d'emporter 2 bombes sous les ailes, un équipement radio complet, une grande maniabilité et décollage du pont d'un porte-avions. Pour un avion de la marine, c'est normal. Ce sont des exigences très strictes qui semblent inatteignables aux jeunes ingénieurs qui planchent sur un autre projet, un projet de bombardier qui voulait avancer. Mais la reprise des combats en Chine va changer ses priorités et il va se pencher sur ce fameux programme 12 Shi. Mais pour ce programme, le gros souci de ce projet, c'est la chasse aux kilos superflus. En effet, l'état-major japonais est très exigeant.
Alors l'ingénieur va se mettre au travail et mettre au point un alliage d'aluminium plus résistant pour les longerons de voilure à duralumin. Il aura sur ce point 5 ans d'avance sur les Américains. C'est pas rien. Alors il faut noter quand même que les protections du pilote et les réservoirs auto-obturants ne feront leur apparition que dans 2 ans plus tard en Europe, ce qui explique qu'ils seront inexistants sur cet appareil. De toute façon, c'est impossible de les mettre puisque le devis de poids est trop serré. Alors, Horikoshi ajoute malgré tout une verrière coulissante et un train rentrant. Ah, les aviateurs japonais n'étaient pas très contents de ces évolutions. Après, ils les ont appréciées quand même. Alors, le 16 mars 1939, le prototype du chasseur sort de l'usine de Nagoya. Il est transporté jusqu'à la piste de l'aérodrome où il fait son premier vol le 1er avril. Les performances sont en deçà des exigences, mais l'appareil se comporte bien et 60 exemplaires sont commandés. Il reçoit la dénomination officielle de A6M1 et de chasseur embarqué de type 0. C'est donc cette dénomination qui va être retenue ultérieurement par les Américains. Donc de nouveaux prototypes sont construits et la marine demande à Mitsubishi de monter le moteur Nakajima Sake 12 sur la cellule qui volera le 18 janvier 1940 avec la dénomination de A6M2 modèle 11. Avec ce nouveau moteur, tous les minima du cahier des charges sont pulvérisés et c'est un grand succès. Le 0 est né. Les événements décriront ultérieurement la suite de cette histoire, notamment le 7 décembre 1941 sur une grande île du Pacifique. Voilà. Donc, voilà la boîte du 0 Édouard à l'échelle 1,48. Une belle boîte fidèle à la tradition Édouard. Voilà. Donc, la référence de la boîte est la 82-212. Et donc, nous avons donc dans cette boîte 5 camouflages différents. Voilà, ici c'est pareil que l'autre côté. Alors, on commence, je vais mettre la boîte à côté et on commence par détailler les différentes grappes. La première grappe qui est présente dans la boîte, c'est le fuselage. Alors sur le fuselage, je ne sais pas si on voit bien, je ne sais pas si on voit bien,
mais on a une très très belle gravure, très fine. Les rivets sont reproduits, fidèles aux standards de cette époque. Une deuxième grappe avec l'hélice, le train d'atterrissage, le réservoir largable, les bombes. Voilà. Même qualité, bien sûr. La troisième grappe. Beaucoup de petites pièces. Alors nous avons les cloisons de la baie de train, très détaillées. Et ici, le moteur, très bien reproduit également. Le plancher du cockpit, la cloison arrière. À noter que la cloison arrière est percée de tous ses trous, donc c'est un gage de fidélité. Et nous avons également un moteur, qu'est-ce qu'il dit lui? Un siège. On va essayer de le... Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais le siège est percé. Les petites bouteilles d'oxygène, les équipements de cloison. Tout ceci est très fin, très bien détaillé. Nous avons ensuite les ailes. Je montre la grappe dans son ensemble. Pareil que pour le fuselage, les ailes sont très très bien détaillées, la gravure est très fine, les rivets sont présents. Un très beau kit. Et une dernière grappe avec les pièces transparentes, donc de la verrière, ainsi que le viseur. Voilà, assurément tout ce qu'il faut pour faire un très beau modèle. Nous continuons avec la notice. Alors la notice Édouard, en papier glacé, très belle qualité. Voilà.
Donc sur la première page, on a la reproduction des différentes grappes plastiques et vous pouvez voir que sur certaines des pièces sont surlignées en bleu. Alors chez Édouard, quand on a des pièces surlignées en bleu comme cela, ce sont des pièces que l'on ne doit pas utiliser, qui seront réservées pour un autre kit. Parce que par souci d'économie, Édouard fait des grappes communes à plusieurs modèles. Donc on peut penser qu'on aura d'autres zéros à l'avenir. Ensuite, il y a des photodécoupes colorées et les masques pour la verrière. Depuis que je fais des modèles Édouard, je ne peux plus me passer de ces masques. C'est vraiment un confort exceptionnel. Beaucoup plus facile que de les faire soi-même. Voilà. Et en dessous, tout en dessous, nous avons la liste des couleurs à employer. Alors les couleurs sont référencées en Akeus, Mr. Color, et Mission Model. La première étape du montage donc commence par l'équipement des flancs du fuselage. Mise en place de tous les petits détails. Alors quand vous avez des pièces qui sont colorées en rouge comme cela, ça signifie qu'il faut enlever les détails en relief pour y mettre les pièces de photodécoupe. Voilà donc pour la première étape. Alors à chaque fois sur les notices Édouard, vous avez sur le côté des références, marquage A, B, marquage C, D, E à plusieurs endroits. Alors ça correspond aux pièces à employer en fonction de la décoration que vous allez faire au final. C'est-à-dire qu'il y a 5 décorations et suivant les décorations, les équipements sont différents. Il faut saluer Édouard pour ce souci du détail. La page suivante. Alors la page suivante, on a donc le palonnier. Comme toujours, si on met les pièces de photodécoupe, il faut enlever les reliefs. Le siège avec ses brelages. La mise en place sur la cloison. Le manche à balai. Les différents équipements. Là on continue l'équipement du cockpit. Voilà. Le tableau de bord avec un certain nombre de pièces, toujours en photodécoupe. Une fois toutes ces pièces assemblées, les mitrailleuses, les bonbonnes d'oxygène qui se trouvent derrière le siège pilote. Donc un cockpit très détaillé. La page suivante. Donc sur la page suivante, on arrive à l'assemblage du fuselage. Donc a priori, il n'y a pas de difficulté importante sur cette étape.
Puis la mise en place du cockpit. Alors donc sur ce modèle, Édouard préconise d'insérer le cockpit par le dessous du fuselage. Donc on assemble le fuselage et on ajoute le cockpit par-dessous ensuite. Ensuite on arrive à l'aile avec la mise en place des cloisons des baies de train. Ici encore. Mise en place de l'extrado sur l'intrado. Comme vous voyez, comme toujours, tout est très bien détaillé et toujours bien respecté la décoration, le schéma en fonction de la décoration que vous allez adopter. Ensuite, les plans fixes, la mise en place de l'aile par-dessous, le moteur. Comme on peut s'en rendre compte, le moteur est très détaillé, beaucoup de pièces. Voilà. Mise en place, les bombes, tout l'armement possible. Alors, voilà. Alors pour l'armement, vous voyez, vous avez le choix. Alors, soit pour la décoration E, soit pour la décoration D. Ce qui veut dire que les premières décorations A, B, C n'ont pas d'armement. Donc, il faut voir d'ailleurs, je pense en général quand c'est comme ça, il peut y avoir, voilà, c'est cela. Quand on revient en arrière, il marque donc pour le marquage D, il y a des trous à percer, il ne faut pas les oublier. On continue. Donc là on arrive au capot moteur. Alors Édouard sur ce modèle a fait un capot moteur en plusieurs parties. Donc une couronne et les côtés ainsi que le dessus sont en plus, sont rajoutés après. Alors pour faciliter le montage, Édouard nous fournit une pièce qui est un guide de montage. Donc il n'est pas question de coller cette pièce parce qu'après on risquerait d'avoir des ennuis. Il est là juste pour le bon assemblage du capot moteur, qui ensuite doit se rentrer impeccable sur le fuselage et protéger le moteur. La page suivante, l'assemblage du train d'atterrissage avec les roues. Puis la mise en place de ceci. Comme toujours, il y a des spécificités à respecter. Et en bas de la page, vous avez deux petits dessins. Ces dessins ne sont pas là pour rien, parce qu'en fait, Édouard nous met ces dessins pour bien respecter la géométrie et l'angle du train d'atterrissage. Pour pas avoir un train qui part un peu n'importe où. On continue donc avec le montage de l'hélice, les différents équipements sous les ailes, là le viseur, la mise en place c'est pareil. Édouard nous fournit des petits dessins sur le côté pour la mise en place correcte. La verrière avec encore de l'APE à ajouter, la photo découpe. Édouard met beaucoup de photos découpe dans ses kits.
Ensuite, tous les petits accessoires à mettre en place. Et finalement, la mise en place de la partie coulissante de la verrière ou de la canopie. Ensuite, donc un descriptif des masques de peinture, très important pour la peinture, ça aide beaucoup. Et on arrive enfin aux différentes décorations. Donc la première décoration, donc c'est un pilote du porte-avions Hiryu le 7 décembre 41. Ça, c'est une adresse que je connais bien. Vous aussi, je pense. La suivante. Alors la suivante, c'est le pilote, c'est Saburo Sakai. Un grand as japonais qui a survécu, contrairement à beaucoup. Et en août 42. Ensuite, un avion basé à Rabaul en avril 43. La décoration D, c'est un avion basé sur Kandari Airfield dans les îles Célèbres en mai 44. La décoration E, une base au Japon en avril 44. Et la dernière page, donc c'est pour tout ce qui est les stencils, tous les petits marquages de servitude. Comme vous voyez, il y en a pas mal. Bon courage. Voilà, on continue donc. Alors dans le kit, on a donc une planche de photo découpe en couleur. Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de très petites pièces. Voilà, une pochette avec les masques de verrière. Bon, les masques de verrière chez Edwards sont très bien parce qu'ils sont prédécoupés, c'est extrêmement pratique. Là, on ne peut pas le voir à la lumière parce que c'est... Et on finit avec la planche de décalque. La planche principale. Et bien sûr,
la planche de stencil. Donc très fin, très bien détaillé. Les marquages sont lisibles. Voilà. Voilà donc l'ensemble du kit que je me propose de monter. Bon. Je me suis aussi fourni un accessoire supplémentaire. Donc, nous avons ici, je ne sais pas si on voit bien, nous avons donc ici un siège résine, superbe de finesse. Et on voit que la pression 3D est passée par là. Deux roues. Et la roulette de queue. Et voilà. Et encore d'autres pièces en relief. Qui vont agrémenter les côtés du cockpit. C'est superbe. Voilà. Et encore des brelages. Et encore, et des petits cadrans. Bien. Nous verrons ça au fur et à mesure. Ah, donc. Alors là, en prime, donc, nous avons une nouvelle planche de masque intérieur et extérieur. Voilà. Voilà, cette fois nous avons fait le tour du sujet. Et je vous donne donc rendez-vous à très bientôt pour le début du montage.